Yakari, 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 Yakari. Il court vers son tonnerre, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Là, doucement, plus rythmé. Écoutez bien le battement du tambour. Appliquez-vous. La danse est une chose importante. Elle vous permettra un jour de communiquer avec les esprits. C'est vrai, mais les esprits aiment bien aussi s'amuser. Hé, si tu veux danser avec nous, mets-toi dans ce sens. Vas-y, Élan-Lan, danse. Aïe. Laissez faire les anciens. Nous allons vous montrer ce que c'est que de danser. Allons, accompagne-moi, bisous dessus. Bravo les anciens! On se demande lequel est le plus jeune. Non! Laisse-moi! Mais graine de bison! Eh ben, nous sommes trop vieux pour ce genre d'exercice. Laissez-moi tranquille, filez d'ici, sinon... Vous entendez ça? Qu'est-ce qui peut produire un son pareil? Le tonnerre. Mais non, c'est un tambour. Impossible. Aucun tambour ne peut jouer si fort. C'est peut-être l'oiseau tonnerre. Nous l'avons réveillé par notre danse. Si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Car d'un battement d'ailes, il nous apporterait le tonnerre, l'orage et la pluie. Mais c'est peu probable. Oh, le tonnerre? L'orage? Je n'aime pas ça, Yakari. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Cela ne ressemble pas à un ciel d'orage. Allons voir ça de plus près. Du calme, Lynx. C'est moi, Yakari. Hé, mais de quoi as-tu peur? C'est moi, c'est ton ami. Comprends-moi, Yakari. Je n'en peux plus. Ce bruit me rend très nerveux. Fuis, Yakari. C'est tout ce qu'il reste à faire. Incroyable. Même le lynx est effrayé. D'habitude, rien ne lui fait peur. Il a raison, Yakari. Si on retournait au campement, après tout, nous aussi, nous avons le droit d'avoir peur. Mais, peur de quoi? D'accord, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Rayon de miel. Yakari! On
n'a pas le temps, rayon de miel. Maman ours, vous allez où? On ne doit pas traîner ici. Mais... Tu devrais en faire autant, Yakari. Hé, attendez! Les amis, écoutez-moi! Ils exagèrent. Il ne s'agit tout de même que d'un bruit. C'est vrai, ça. Il ne s'agit que d'un tout petit bruit. En effet, ce n'est qu'un bruit. Rends-moi ça, pardon. C'est à moi. L'épaule à touche. Tiens, salut Yakari. Rends-moi ma peau de renard. Mais rends-moi ça. Je veux la rapporter à la maison. Non, on ne retourne pas à la maison. Rends-moi ça. Il faut partir. Quoi? Vous aussi? La vie est devenue intenable dans ces bois, Yakari. Personne n'a pu dormir. Oh. Reviens. Cette fois, il ne restera plus aucun animal dans cette forêt. Oiseau tonnerre, esprit de la forêt, ou quoi que ce soit. Je veux savoir de quoi il s'agit, petit tonnerre. Nous ne pouvons pas laisser ce bruit terroriser les animaux. Ça alors? On dirait que le son vient de là. C'est comme si... Non, ce n'est pas possible. Ce rocher a un cœur qui bat. Attends-moi ici, petit tonnerre. Je vais trouver un passage. N'y va pas seul, il nous faut de l'aide. Petit tonnerre, il y a un ravin. Fais le tour du rocher et viens me rejoindre. Yakari est têtu, mais il est courageux. Ça vient de là. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais enfin savoir. À nous deux, l'oiseau tonnerre. Quoi? Graine de bison? Fais attention. Attention à cette... À l'oiseau tonnerre? Il n'y a pas d'oiseau tonnerre, Yakari. Regarde. Arrête ce bruit immédiatement, graine de bison. Avec l'écho, tu es en train de terroriser une forêt entière. Alors c'était toi qui faisais tout ce vacarme? N'empêche que s'il n'y avait pas eu ce vacarme, comme tu dis, je pouvais attendre ici pendant des lunes et des lunes. Comment es-tu arrivé là? C'est une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Mais quelle histoire? Ah. Eh bien, voilà. Quand tout le monde s'est moqué de moi pendant la danse, je me suis sentie rejetée. J'en voulais à toute la tribu. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de m'en prendre à n'importe quoi. Oh! Hey! Hey! Hey, non! Hey! Rends-moi ça, toi! J'étais catastrophée. Je savais bien que c'était un objet sacré. C'est pour ça que je voulais absolument le récupérer. Ah!
Lâche-le, il va nous entraîner. Lâche ce tambour, graine de bison, c'est une folie. Je ne peux pas, Yakari. Je dois le rapporter à la tribu. Notre vie est plus précieuse qu'un objet, je t'en prie. Je suis désolée, Yakari. Tu as pris un gros risque à cause de moi. Et maintenant, le tambour sacré est perdu. Ne t'en fais pas, nous sommes sains et saufs. C'est le plus important. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils ont cassé ce tambour. Ils ne font attention à rien. Oh, ils cassent tout. Je suis content de vous revoir, les amis. Tu entends, graine de bison? C'est ton tambour. Mais comment est-ce possible? Quelque chose me dit que ton tambour n'est pas perdu pour tout le monde. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. À toi de jouer, petit tonnerre. On doit rejoindre les autres chasseurs avant graine de bison. Nous partons tous à la chasse au bison? Pas tous, mon fils. J'ai compris, moi. Ils partent sans nous une fois de plus. On va encore rester là à ne rien faire. Non, au contraire. Vous allez être occupé, car je vais vous confier une mission très importante. Laquelle, père? Vous allez veiller sur Roc Tranquille et Tortue Rapide. C'est une mission de confiance. Les anciens sont fragiles et ils n'auront que vous pour les protéger pendant notre absence. C'est d'accord. Rien de plus facile. Vraiment. À ta place, je n'en serais pas si sûr, graine de bison. Roc Tranquille et Tortue Rapide pourraient bien te surprendre. Oh, Tu peux nous faire confiance. Nous veillerons sur eux. Allons rejoindre les deux plus anciens de la tribu. j'aurais quand même préféré aller pêcher ou faire une balade à cheval.
Ah, rien de mieux que de respirer l'air frais. Salut à toi, Roc Tranquille. Ah, c'est vous, les papouses. Vous n'êtes pas partis à la chasse? Non, on n'est pas parti à la chasse. Regard Roi nous a demandé de rester pour t'aider, toi et Tortue Rapide. Ah, je te remercie, Yakari, mais je n'ai besoin d'aucune aide. Je me suis toujours débrouillé seul depuis plus de printemps que tu ne peux en compter. Et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Tu as entendu? Il a dit qu'il n'avait pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si on allait à la pêche? On ne peut pas, Graine de Bison. On a promis de veiller sur les anciens, qu'ils le veuillent ou non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux alors? On pourrait cueillir des fruits sauvages qui donnent des forces. Mon père a dit que les anciens sont fragiles. Ça leur fera du bien. Bonne idée, on y va. Tu entends? On dirait que ça vient de là-bas. Attends, je vais t'aider. Fais attention, Yakari. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Tu pourrais te faire mal. Mais je voulais t'aider. Non! Tortue Rapide! Arrête! Au secours! Je ne vois plus rien! Calme-toi, j'arrive. Ah, c'est papouze. Regardez donc où vous mettez vos mocassins. Mais j'ai juste voulu t'aider, tu sais. C'est vrai, ça. Mais vous n'êtes pas très raisonnable. Mais Il faut tout le temps vous surveiller. Hein? Hé! Hé! Mais c'est nous qui veillons sur vous! Quoi? Oh! Ah, je vois. Dans ce cas, je suppose qu'il vaut mieux que nous passions le reste de la journée ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? et si vous nous racontiez ce que vous faisiez quand vous étiez des papouses? C'était quoi vos jeux? Il y avait aussi le jeu du cerceau, le jeu de l'élan et bien sûr, le jeu du bâton qui glisse. Mon préféré était celui de la chasse au bison. C'était vraiment amusant. Ah oui, et quoi d'autre encore? La lutte, vous connaissez? Vous allez comprendre. Approchez. Vous ne devez vous servir que de votre bras droit. Le premier qui tombe a perdu. Allez. Attention, le premier qui touche le sol a perdu. Très bien, Yakari, tu as compris que ce n'est pas la force qui compte.
Venez goûter mon pémican, les papouses. Vous devez avoir faim. Le premier qui finit a perdu. Et si on faisait un petit somme? Ce serait dommage par une aussi belle journée. Oh, j'ai plutôt envie d'une promenade à cheval. Quoi? Mais tu n'es pas raisonnable. Il y a trop longtemps que tu n'as pas monté. Attends, Rock tranquille. Yakari. Rock tranquille est tombé de cheval une fois, il y a longtemps. S'il tombe encore, ça pourrait être grave. Je m'en occupe. Hein? Ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu feras attention à lui, il est très âgé. Il faut y prendre doucement, Grand Gris. Tu peux compter sur moi, Yakari. Finalement, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Entraîne-toi un peu à tourner. Tu sais, Yakari, je montais déjà à cheval bien avant ta naissance, et même avant celle de ton père. Justement, ça n'est plus de ton âge. C'est ce qu'on va voir. C'est encore un fameux cavalier. Tu vois, Tortue Rapide, ça ne s'oublie pas. Et maintenant, au galop! Ouvre la barrière, Graine de Bison, allez. La route est libre si tu veux pousser ton cheval au galop. Tu es sûr? Qu'est-ce qui se passe? Allez! Il va tomber. Ya! Va-t'en! Allez! Va-t'en! Va-t'en! Calme, ça y est. Il est parti, il est parti. Et voilà, Yakari. Aujourd'hui, grâce à toi, mon sang aura coulé plus vite dans mes vieilles veines. Ces deux cavaliers là-bas doivent être Yakari et Graine de Bison. Mais ils avaient promis de veiller sur les anciens. Où sont Rock Tranquille et Tortue Rapide? Nous avons veillé sur eux. On leur a fait faire plein de jeux amusants. Et où sont-ils? Oh! Ils sont juste allés faire une petite promenade. Quoi? Comment ça? Je t'avais pourtant demandé Ah de tiens, t'occuper... justement, les voilà qui reviennent. Tu sais, à cet âge-là, ils ne sont pas toujours très obéissants.
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Les feuilles d'automne. Quelle belle couleur. Voilà ma saison préférée. Tu disais déjà la même chose au début de l'été, au printemps et l'hiver dernier aussi. Oui, c'est vrai. J'aime toutes les saisons. Regarde ces feuilles qui s'envolent comme des papillons. Salut à toi, l'élan. Eh? Eh bien, tu en fais une tête. Oui, c'est parce que j'ai perdu mes bois, comme chaque fois à cette époque. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Et oui, il n'y a pas que les arbres qui perdent leur parure. Et, tu les as perdus depuis longtemps? Oh non, ils viennent juste de tomber là-bas, dans la clairière. Mais alors, si on les trouve, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait beau dans mon tipi. Ils sont là. Oh, waouh! Je n'en ai jamais vu d'aussi grands. Ils sont magnifiques. Je me demande bien comment on peut se promener avec ça sur la tête. Hey, je ne suis pas un élan, moi. Hein? Hey! Flèche de tout bois. Salut Yakari. Que fais-tu? Tu chasses? Hé, ils sont extraordinaires ces bois d'élan. Où les as-tu trouvés? Oh, juste là. Un simple coup de chance. Hé, cette ramure d'élan est la plus belle que j'ai jamais vue. C'est un trophée digne d'un grand chasseur. Je lui aurais réservé une place de choix parmi ceux que je possède déjà. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé. C'est magnifique. Merci, Élanlan. Ces bois. Bonne promenade. À plus tard. Salut, graine de bison. Waouh! Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je n'avais jamais vu de poney avec des bois d'élan. Ça va très bien, petit tonnerre. Mais ils sont pas vraiment au bon endroit. Oh non! C'est impossible! Mais il ne reste plus rien! Rien! Oh! Que t'arrive-t-il, flèche de tout bois? Tout ce que j'avais rassemblé, tout a disparu. J'avais accumulé tous ces trophées pour mon haut tout haut. On m'a tout pris. Mais voyons, c'est impossible. Il n'y a pas de voleur dans la tribu. Tu sais, flèche de tout bois, pour te consoler d'avoir tout perdu, je te donne mes bois d'élan. C'est très généreux à toi, mais je ne peux pas accepter, Yakari. C'est moi qui aurais dû tout donner, pas le contraire. Qui a pu lui prendre ces trophées? Pourquoi a-t-il dit que c'était à lui de tout donner? Le haut tout haut. Qu'est-ce que c'est exactement, le haut tout haut, Roc tranquille? Eh bien, le haut tout haut est une grande cérémonie au cours de laquelle un membre de la tribu donne tout ce qu'il possède. Il donne à qui? À toute la tribu. Il donne vraiment tout? Oui, tout, même ses vêtements. Même ses vêtements? Mais alors? Il est... Alors après, il n'a plus rien. Il n'a plus rien de ce qu'il avait avant. C'est bizarre. À quoi ça sert? À montrer sa générosité.
Mais pourquoi? Et plus il donne, plus il est généreux. Et plus il est généreux, plus tout le monde le respecte. Si tu veux. Mais après, s'il n'a plus rien du tout, comment il fait? Après, ce sont les autres qui lui donnent quelque chose. Le Otuo sert aussi à montrer qu'on a confiance dans sa tribu. Je comprends pourquoi c'est si important pour Flèche de Tout-Bois. S'il n'a plus rien à donner, il ne peut plus faire son Otuo. On va l'aider à retrouver ses objets. Quelqu'un a peut-être voulu lui faire une farce. Allez! Si c'était Nuage d'Orgueil? Pourquoi pas? Nuage d'Orgueil n'est pas méchant, mais il est facilement jaloux. Non. Il est trop fier pour s'abaisser à prendre ce qui appartient à un autre. Bon, alors, des voleurs, vous savez, comme ceux qui avaient volé les poneys. Ce matin, il y avait... Justement, toi qui étais levé à l'aube et Lanlan, tu n'aurais pas vu des inconnus près des tipis? Non, mais... il y avait... Merci, Lanlan. Hey! Laisse-nous tranquilles, oreille tombante. C'est pas le moment, on réfléchit. Allez, file! Oreille tombante, attends voir. On a besoin de toi. On va utiliser son flair pour retrouver les objets de Flèche de Tout-Bois. Il faudrait lui donner un objet à flairer lui appartenant. Mais il n'a plus rien. Il a toujours ses vêtements. Tu crois qu'on va lui demander de nous donner sa tunique? J'ai une idée. Oh, Laisse-moi, Papouze. ton mocassin, il est décousu. Mais qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Oh, va-t'en, j'ai bien d'autres soucis. Je pourrais te le recoudre si tu veux. Bah, si tu y tiens, après tout... Hey! Allez, à toi de jouer maintenant. Hé, rends-le-moi. Rends-nous ce mocassin tout de suite. Oh, excuse-nous, petit tonnerre. Je l'ai. Bon, cette fois, allez, oreille tombante, cherche. Hé! Il a compris. Oh, on dirait qu'il sait où il va. Alors, ce serait le tipi du voleur? Il faudrait entrer pour en être sûr. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est compris? C'est bon pour toi aussi, oreille tombante. Mais c'est le tipi de Flèche de Tout-Bois. Pas étonnant qu'il soit venu ici. C'est là que l'odeur doit être la plus forte. Cherche encore, oreille tombante. Allez, cherche. Alors, vous n'allez pas le croire. Excuse-nous, Elanlan. Flèche de Tout-Bois, voilà ton mocassin. Je te l'ai recousu. Merci, Arc-en-Ciel. Mais Oreille tombante, laisse Flèche de Tout-Bois tranquille. Excuse-nous, on ne voulait pas t'ennuyer. Allez, oreille tombante, on y va. Bon, alors, à plus tard, hein. Oh! Désolé, petit tonnerre, je t'avais oublié. Mon tipi était plein de choses. Elanlan, on n'a pas le temps d'écouter ton histoire. On a d'autres soucis. Tous les objets de Flèche de Tout-Bois ont disparu de son tipi. Alors tu comprends... Oh, moi c'était le contraire. Il y en avait plein mon tipi. Hein?
pas à moi. Hé, qu'est-ce qu'il y a, oreille tombante? Non, ce n'est pas le moment de jouer. Tu veux me montrer quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Tous les objets de flèches de tout bois. Qu'est-ce que ça fait dans mon tipi? C'est ton tipi? Bien oui. Ce matin, il y avait du brouillard, n'est-ce pas? C'est exactement ce que... Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Que tu avais trouvé des tas d'objets qui ne t'appartenaient pas dans ton tipi? Exactement. À cause du brouillard, Élan est entré dans le tipi de flèches de tout bois en croyant que c'était le sien. Élan a trouvé tous ces objets et s'est demandé ce que cela faisait chez lui. Il les a donc déplacés dans son propre tipi en croyant que c'était le tipi de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ton Otuo est accompli, flèche de tout bois. C'est maintenant à la tribu de t'honorer. Merci, Yakari. C'est un présent magnifique. Oh, j'ai eu de la chance de le trouver. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Le monde, vous êtes trop lent. Il faut renforcer ici et là. Allez, 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 mais plus vite que ça. Plus vite que ça. Bah, quelle organisation, ça sera jamais prêt à temps. Stop! Arrêtez! Avec qu'est-ce que vous faites? Notre maison est complètement inondée. Tête de bois! Tête de bois! Oui? Tu as déplacé quelque chose près de cette tilleule? Bah oui, je crois bien. Elle est complètement inondée maintenant. Ah bon? Bah désolé. Et pourquoi est-ce que t'en fais toujours qu'à ta tête? Va falloir réparer ça maintenant! Comme si on n'avait pas assez de travail avec les crues de printemps! Mais reste pas planté là, bon à rien. Bah c'est bon, j'y vais. Ah, il y a le plus beau, camarade, il y a le plus fort, qu'est-ce que tu dis? Ça va pas autant, oh là là. Salut, y a tête rien de bois. Salut. Où tu vas comme ça? Y a rien de plus beau, camarade de castor, y a rien de plus fort. Ceux qui disent le contraire ont tort. Bon, bah fais couper un arbre. Je dois réparer le barrage. Tu es seul? Seul comme toujours. J'ai besoin de personne. Dis, tu ne vas quand même pas abattre un si bel arbre? Pour faire du bon travail, il faut du bon matériel. Dans ma tribu, on ne tue pas les arbres. On ramasse le bois déjà mort, tu vois? Oui. Et ben dans la mienne, on a toujours abattu des arbres pour construire nos barrages et nos maisons. Mais on ne prend que ce dont on a besoin. Et la forêt ne se porte pas plus mal. Quand même, je me demande si tu ne devrais pas en parler à mille gueules. Mais non,
méchant. Je sais ce que je fais, allez. Oui, je sais, ça fait des copeaux. Arrêtez! Mes œufs! Ma corbeille! De plus fort, de plus fort. Mais arrêtez! Y'a rien de plus fort. Arrête! Il y a un nid! Au secours! Oh, mon nid! Oh! Il y avait un nid! Quoi? Un nid? Oh, vous autres, les castors, vous croyez tous que la forêt vous appartient. Et maintenant, mon nid est perdu avec tous mes œufs. Oh, je suis vraiment désolée. Je vérifie toujours, mais là... j'ai oublié. Désolée. On va retrouver le nid. Où est-il tombé? Il est tombé là, dans le torrent. Oh! Dans le torrent? Il est là. Les œufs sont intacts, on dirait. Il faut les sauver avant les rapides. Après, il sera trop tard. Je l'ai! Oh, mes œufs! Oh, désolée. Oh non! Oh non! Mes petits! On entre. Il vaut mieux être prudent, ne faisons pas de bruit. Tu crois qu'ils vont retrouver mes petits? Ne t'inquiète pas, Yakari s'en occupe. On n'y voit vraiment pas grand-chose. Tu as entendu? Non, Il y a quelque chose ici. c'est l'eau qui s'écoule. Non, c'est autre chose. Comme un grondement. Écoute bien. Oh oui, t'as raison. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Cachez-vous! Qui a osé me réveiller au milieu de ma sieste? En pleine digestion? Qui a fait ça, hein? Le carcajou. Celui-là, il a l'air méchant. Très méchant. Très très méchant. Oreille de soie? Que fais-tu là? Le carcajou m'a chassé de ma caverne. Yakari, je ne peux pas rester trop longtemps à la lumière. Une chauve-souris vit dans l'obscurité. Aide-moi. Je te promets d'essayer, oreille de soie, mais je vais avoir besoin de vous tous. Et mes petits, j'ai si peur. On les retrouvera. On ne sait même pas où est le nid. Tu pourrais faire une danse pour nous éclairer. Tu es sérieux, tête de bois? Tu veux réveiller le carcajou? C'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Moi, je peux aller voir. Mais oui, c'est vrai. Tu peux voler dans le noir. Je ne pourrai pas apporter le nid, mais je peux au moins voir où il est. Voir si les petits vont bien. Et puis, comme tu ne fais aucun bruit en volant, ça devrait aller. Mais sois prudente quand même. Ne t'inquiète pas, Yakari.
nid se trouve bien là? Oui, et tous les œufs sont intacts. Oh, merci. Merci. L'entrée de la caverne est ici. Et le carcajou est là. En plein milieu. Impossible d'accéder au nid sans passer sous son vilain museau. En plus, s'il voit les œufs, il risque de les gober. Oh, non. Hé, Il y a un autre accès. C'est une cheminée au milieu de la caverne. À peu près au-dessus du nid. Elle débouche à l'extérieur. Pas un bruit surtout. tu auras bientôt retrouvé tes œufs, je te le promets. Maintenant, laisse-toi descendre, tout en douceur. Tu es juste au-dessus de Carcajou. Va vers le nez, par ici. Je le vois. Déranger ma sieste. Carcajou, viens faire dodo. Par ici, le monstre des profondeurs. Viens gommer le pauvre tête de poing. Mes petits. Attends plus, moi. Youpa. Lâche, Froussard. Viens si tu l'oses. Décidément, cette caverne est trop mal fréquentée et ce bruit d'eau me rend fou. Assez. Je vais me trouver un autre endroit pour faire ma sieste. Moi, ça va, les castors, les castors, les castors. Merci à vous tous. Et à toi aussi, tête de bois. Vous avez sauvé ma couvée. Oh, c'est rien, c'était bien normal. Et je te promets que plus jamais je n'abattrai un arbre sans être certain qu'il n'est pas habité. Et maintenant, nous te laissons tranquille avec tes petits. Tu en as bien besoin. Yakari, je vais y aller moi aussi. Je sais, les chauves-souris préfèrent l'obscurité. Salut, oreille de soie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari,
Du calme, petit tonnerre. Je sais que tu n'aimes pas cet endroit. La dernière fois que nous sommes venus ici, petit tonnerre s'est fait mordre par un serpent. Nous serons plus prudents cette fois. Ouais, pourvu qu'on ne fasse pas de mauvaises rencontres. Voilà un vieil ami. Je suis contente de te revoir. Hein? Bonjour. Content de me revoir, voyez-vous ça? Salut. C'est ça, salut. Eh bien, lui aussi a l'air très content de nous revoir. Je n'ai pas le temps de vous parler. Tu as l'air contrarié. Que se passe-t-il? Une de mes chèvres a disparu. Elle ne peut pas être très loin. Elle va revenir. Non, ce n'est pas normal. C'est la chèvre la plus docile et la plus calme du troupeau. Elle ne serait jamais partie toute seule. Il a dû se passer quelque chose de grave. Veux-tu que nous allions à sa recherche? Yakari, non! Si ça vous amuse. Bon, je vous laisse. J'ai mes chèvres à surveiller. Drôle de caractère. Bon, allons-y, Arc-en-Ciel. Je crois que je l'ai semé. Oh non. Il ne me laissera jamais en paix. Cet endroit est trop sec pour garder des empreintes. Pas moyen de repérer les traces de la chèvre. Petit tonnerre, non! Qu'est-ce qui t'arrive? Ici, tu seras bien, mon petit. Attention, Yakari! Calme-toi, petit tonnerre. Il est parti. Tu n'as plus rien à craindre. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Il faut retrouver Arc-en-ciel. La chèvre attendra. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Comment faire? Hé! Hé! Bonjour, coucou. Salut. Nous cherchons mon ami Arc-en-Ciel. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Si, coucou. C'est vrai? Où est-elle? Elle va bien?
Elle avait l'air fatiguée. Coucou. Elle est partie en trottinant. Coucou, par là. En trottinant? De quel côté? Coucou, par là. Elle a même brouté une brassée d'herbe. Coucou. Brouter de l'herbe? Pour reprendre des forces. Ah mais attends. Une chèvre? Tu as vu une chèvre? Oui, coucou. C'est bien elle que vous cherchez, non? Coucou. Oui. Non, enfin, si. Oui. On cherche aussi une chèvre. Je te laisse, Coucou. Coucou. Ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils cherchent. Regarde là-bas. Des oiseaux de proie. Ce n'est pas bon signe quand ils tournent en rond, ceux-là. Au galop, petit tonnerre. Ya! Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Mes amis vont nous retrouver, j'en suis sûre. Arc-en-ciel! Yakari! Arc-en-ciel! Tu es là? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, tu l'as retrouvé! Yakari! La chèvre va mettre bas! Mettre bas? Elle va donner naissance à un petit! Il faut rester près d'elle! Yakari, attention! Derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Attends! Non! Petit tonnerre! Retourne au campement! Va chercher de l'aide! Oh non! Yakari! Yakari, réveille-toi! S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Je n'aurai pas le temps de retourner au campement. Attends, Lan, j'ai besoin de toi. C'est urgent. Je suis occupé. Tu vois pas que je surveille mon troupeau? Il faut faire vite. Yakari et Arc-en-Ciel sont en danger. Un puma les menace. Je ne peux rien faire pour toi. Mes chèvres ont besoin de moi. Arrête. Il va les dévorer, eux et la chèvre. Quoi, la chèvre? Quelle chèvre? Tu veux dire ma chèvre? Ah, cette fois-ci, c'est trop tard. Yakari, je t'en supplie. N'approche pas, toi. Enfin, vite. Le puma. Qu'est-ce qu'on peut faire? Reste derrière moi. Fais vite, petit tonnerre. Bon, ça y est, Lan. Il est parti, tu peux arrêter. Impressionnant, non? Mon Brément. Te voilà, toi. Bienvenue. Il est vraiment très mignon. Allez, tu vas y arriver. Oh, le chevreau, va falloir avancer. Je vais pas attendre des lunes et des lunes. J'ai mon troupeau à surveiller. C'est dommage que tu aies un aussi mauvais caractère, Lan. Parce que, dans le fond, tu as bon cœur et tu nous as sauvé la vie. Et moi alors? Merci à toi aussi, petit tonnerre.
Bon, allez, pressons, pressons. J'ai pas le temps, moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent traîner, celles-là? Vous voulez vous perdre, vous aussi? Au revoir, Lan. À bientôt. Et vous faire dévorer par un puma? Au revoir. Au revoir. Allez, allez, on rentre. Inutile d'attendre une réponse. Une prochaine fois, peut-être? Les chèvres à surveiller, les papous à aider. Il ne changera jamais, celui-là, je crois bien. Allez, on rentre, les amis. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Et Graine de Bison, tu l'accepterais, toi, comme cavalier? Surtout pas. Graine de Bison sur mon dos, il n'en est pas question, il est trop agité. Graine de Bison n'est pas agité. Il est fougueux et courageux, mais c'est vrai qu'il n'est pas de tout repos. Arc-en-ciel est plus légère. Lorsqu'elle est sur mon dos, c'est le vent qui me guide. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai envie de galoper, moi. Il y a longtemps, j'ai souffert de la brutalité des humains. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que ces trois papous-là. Les voilà. C'est lui. Je l'ai enfin retrouvé. Cela fait longtemps que je suis sa trace. Vas-y, petit tonnerre, tu es le plus rapide. Allez, éclair vif. On va leur montrer. On file plus vite que le vent, grand gris. Hein? Le grand cheval gris, là. Il est à moi. Vous me l'avez pris. Jamais de la vie. Grand Gris fait partie de notre tribu. Avant la prochaine lune, le grand cheval me reviendra. Le grand cheval gris, là. Il est à moi. Et pour qui il se prend, celui-là? Retournons au campement. Je dois prévenir mon père. S'il croit qu'on le laissera faire... Pourquoi a-t-il dit que Grand Gris était à lui? Parce que c'est un menteur, comme tous les voleurs de chevaux. Son histoire sur Grand Gris, elle est inventée. Quand il est arrivé dans la tribu, c'était un cheval sauvage. Il était blessé. Il a failli mourir. C'est Petit Tonnerre qui l'a conduit jusqu'à nous. Et nous l'avons veillé. Petit Tonnerre, regarde! Regarde! C'est parmi nous qu'il est revenu à la vie. Ah! Le grand cheval gris est à moi, j'ai dit. Vous êtes des voleurs de chevaux. Ce n'est pas vrai! Ces chevaux sont tous les trois nos amis. C'est vous, les voleurs! J'ai dit qu'il me reviendrait. Et il me reviendra!
Attention, arc-en-ciel! Tiens bon! Non! Laisse-moi passer! Plus vite, Gangri, plus vite! Il va nous rattraper! Plus vite, je t'en supplie! Ne reste pas là, Gangri! Pars! Pars vite! Si jamais il fait du mal à Arc-en-Ciel... Où est l'autre papouse Voilà pour toi, voleur de chevaux. Bien joué, graine de bison. Tu fais moins le malin, hein, maintenant. Et là, je fais quoi, moi? Laisse-les tranquilles. À ton tour, petit tonnerre. Il ne t'a pas fait mal, au moins. Tu n'es qu'un lâche, va-t'en. C'est bon, tout va bien, Grand Gris. Tu es tranquille pour un moment. Arc-en-ciel, tu vas bien? Oui, je vais bien, Yak. C'est juste ma cheville. Il faut remonter à cheval. On s'est beaucoup éloigné du campement. Et Graine de Bison? Graine de Bison! Il faut aller l'aider. Hé! Tout va bien, Graine de Bison? Il était vraiment très très fort, tu sais. Très très fort. Le temps presse. Nous devrons agir vite et rejoindre notre tribu. Elle nous attend pour partir vers l'est. Tu n'as rien à craindre, Grand Gris. Je ne te laisserai jamais dans les mains de ces deux brutes. Voleur de chevaux. Eh bien, nous n'avons vraiment pas fière allure. Oui, et en plus il est tard. Nous sommes encore loin du campement. Tu as raison, petit tonnerre. Nous allons trouver un endroit sûr pour bivouaquer. Je pense que là, nous sommes en sécurité. Nous repartirons à l'aube. Je suis impatient d'arriver au campement. Il faut essayer de monter la garde, Graine de Bison. Surveillons les chevaux. Et si on laissait partir Grand Gris? Ouais, pour que ces voleurs nous le reprennent? Pas question. Yakari a raison. Montons la garde. Tu as besoin de te reposer. Allonge tes jambes. Demain au campement, notre chaman soignera ta cheville. Le plus agressif, je l'ai déjà rencontré il y a très longtemps de cela. J'ai tout de suite compris qu'il était brutal. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que nos 3 jeunes papouses.
avec toi, Graine de Bison. Ils nous l'ont pris. Ils ont volé Grand Gris. Quoi? Mais non! On veillait. C'est pas possible. Nous étions trop fatigués. Nous nous sommes endormis. Il faut le retrouver. Mais Yakari et Arc-en-Ciel! Laisse-la dormir. Elle est trop fatiguée pour nous suivre. Moi aussi, je suis trop fatiguée pour te suivre. Et j'ai faim, moi! Je dois te laisser partir maintenant. Il est temps pour toi de reprendre ta liberté. Tu te défendras mieux sans nous. Ils ne pourront pas te repérer. Allez, va. Je ne t'oublierai jamais. Où est le grand cheval gris? Où l'as-tu caché? Je ne l'ai pas caché. Il est parti tout seul. Tu mens! Et quand je pense qu'Arc-en-Ciel dort tranquillement pendant qu'on cherche son cheval. Cette fois, tes amis ne sont pas là pour te protéger. Hein? Alors, où est-il? Dis-le-moi! Lâche-la! Mais qu'est-ce qui te prend? Ce n'est qu'une papouze. Elle est blessée. Laissons-la partir. Pas question. Je veux ce cheval. Non! Allons chercher plutôt le cheval. Mais laissons les papouses tranquilles. Ils ont été très courageux. Grand Gris est libre. Vous ne le retrouverez jamais. Maudit papouze. Ya! Toujours ensemble. Laisse-les. Nous n'avons plus le temps maintenant. Il nous faut repartir vers l'est. Notre tribu nous attend. C'est à cause de vous qu'il m'a échappé. Oublions ce cheval. Nous en trouverons d'autres. Viens. Ne vous inquiétez pas. Ils ne le rattraperont jamais. Grand Gris est déjà loin. Ah! Mais alors, comment vas-tu faire? Tu n'as plus de cheval à toi? Est-ce que les chevaux nous appartiennent? Il est de retour! Grand Gris! Oh, Grand Gris! Tu es là! Oui, tu es revenu! Il y a si longtemps! Bienvenue chez toi, Grand Gris! Ma place est ici.